Bonsoir tout le monde. Très heureux de voir votre participation. Bâtissons Montcalm, ce qu'on veut faire, c'est unir les partenaires du territoire de la MRC de Montcalm pour favoriser le développement de la MRC, tant d'un point de vue économique, social, culturel et touristique. Là, je vais toujours dire économique, là, pour ne pas dire tout au long. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment de rassembler les forces qu'on a sur notre territoire puis de dire ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin ensemble. Déjà, vous allez me dire, oui, mais on est dans l'action. Ben oui, on est déjà dans l'action. Je vais vous présenter un paquet de projets tantôt que la MRC fait actuellement ou contribue. Ce qu'on veut faire quand même, c'est saisir l'occasion pour aller plus loin. Puis comme on est plusieurs partenaires intéressants ici, souvent on fait des interventions dans les entreprises. Je vais peut-être prendre une minute pour vous présenter le service de développement économique. Il y a peut-être des gens, des fois, qui l'oublient. Nous, on est le service de développement économique, social, culturel et touristique. Notre job dans la vie, c'est d'aider du monde. On est là pour aider les chefs d'entreprise qui veulent démarrer des entreprises, mais des entreprises qui existent déjà aussi, qui ont besoin d'aide pour de la prospection, du financement, du redressement, de la formation. On est là pour ça, puis on est là pour créer des projets. Et on est aussi au service des municipalités. Moi, j'ai 4 enfants. Ça coûte cher d'épicerie. Alors, ça prend des projets pour que je puisse travailler puis garder ma job. Alors, c'est important, les municipalités, vous utilisiez ce service-là de la MRC. On est plusieurs à travailler dans ce secteur-là, mais vous avez la chance d'avoir les meilleurs dans votre MRC. Parce que, évidemment, nous sommes le plus bel MRC au Québec. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Il n'y a pas de compétition ici au niveau MRC. Il y a juste nous. Alors, souvent, on dit que quand on va dans les entreprises, souvent, on travaille avec l'équipe de Claude Chartier de la SADC qui est là-bas. Souvent, on dit qu'on est 2 organisations, mais une équipe de développement économique. Habituellement, c'est là que je dis qu'on est meilleur que l'équipe de Claude, mais là, je ne le dis pas. Parce qu'on est vraiment aussi fort. Et c'est ça l'intérêt qu'on a pour nos entreprises, d'être ensemble. C'est ça qu'on veut faire dans Bâtissons Montcalm. On est vraiment dans un contexte de sortie de crise. Il faut travailler à la relance économique, évidemment. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne se remettront pas du contexte actuel, on ne se cachera pas. On veut planifier de manière concertée. On veut maximiser nos efforts, on veut être efficient. La COVID, c'est une opportunité pour beaucoup d'entreprises en termes de développement, en termes d'affaires. Pour notre territoire, c'est peut-être l'occasion pour nous aussi à saisir pour se pousser plus loin comme territoire. Le schéma d'aménagement, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça ici. Ouais. C'est une opportunité aussi qui se présente à nous pour développer notre territoire. Pour ceux qui ne connaissent pas cet outil, qu'on appelle Canva de modèle d'affaires ou NAPRON, ça dépend à qui qu'on parle, c'est un outil qu'on sert en développement économique pour des projets émergents d'entreprise. Moi, je ne suis pas un grand adepte du plan d'affaires traditionnel. On peut mettre ce qu'on veut là-dedans. On peut bullshiter les chiffres puis penser qu'on va avoir une belle entreprise, puis dans les faits, ça ne se réalise pas. On utilise ce modèle-là pour jeter les premiers jets du projet d'entreprise, aller sur le terrain pour se valider, et si c'est bon, on pousse plus loin la réflexion. Beaucoup de gens doivent modifier le modèle d'affaires dans le contexte post-COVID. Je pense que la MRC, au sens de territoire, doit modifier, elle aussi, son modèle d'affaires. Puis notre département aussi. Donc, dans mes temps libres avec mes collègues, ça a l'air de rien, mais ça a quand même 2 pieds par 5 pieds à peu près. 3 pieds par 5 pieds, c'est dans le bureau. Et on s'est amusé à se bâtir un projet d'affaires pour le territoire qu'on veut partager avec vous autres. Ce qui est bleu, c'est le cœur du projet. Après, ce qui est à gauche, c'est ce qu'il faut faire pour réaliser le projet. Puis ce qui est à droite, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on va chercher à satisfaire. Okay? On s'en sert toujours dans cette perspective-là. Donc, le bleu. Bâtissons Montcalm, c'est quoi? C'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu de mobilisation, c'est un lieu d'échange. On veut que les gens puissent travailler et identifier des chantiers sur lesquels on va travailler pour développer notre territoire. Ce qu'on souhaite faire, c'est de confier la présidence à notre préfet, M. Lassalle, qui, tel un sage, pourrait, avec des élus et des partenaires, statuer sur des chantiers à développer pour notre territoire, pour être dans l'action. Pas des chantiers pour faire une planification stratégique qu'on va mettre sur une tablette puis qui ne verra pas le jour. C'est vraiment pour être dans l'action. Et ceux qui connaissent la plupart des élus de la MRC de Montcalm, si vous êtes là pour vous reposer, chers partenaires, ça ne marche pas.
C'est des gens intenses, ils veulent que ça bouge. Et c'est l'objectif de Bâtissons Montcalm de pousser. Les chantiers qui sont là, pourquoi on les a mis là? Là, sentez-vous pas délaisser personne en termes de partenaires, là, notamment. C'est des chantiers que nous, on travaille actuellement, déjà, avant la COVID, mais que là, on veut pousser plus loin. Donc, évidemment, le chantier économique, il y a le manufacturier, le commercial. C'est pas pour rien que M. Laflamme est là aujourd'hui. On a déjà un volet de fait avec le bilan de l'offre et de la demande en termes commerciaux. Mais on a d'autres projets qui s'en viennent. On a le tertiaire moteur, l'agricole, bien évidemment. Culture et tourisme, un secteur très important à la MRC de Montcalm. Il y a des super projets, je vais vous en parler un peu tantôt. Le volet social, qui est un volet qui vient de démarrer sous la présidence de Mme Pomerleau, qui est un comité qui va très rapidement avec sa politique de développement social qui s'en vient, puis MADA. On a évidemment le secteur de l'environnement, le transport avec mon collègue Marc-André qui est ici. Bref, c'est des chantiers de court terme qu'on a sur la planche de travail. Pour réaliser ces chantiers-là, on a voulu se documenter à la base. La MRC, on bénéficiait de beaucoup d'outils, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas, puis au fil du temps, on a fait plusieurs études. Donc, je vous l'ai dit tantôt, le bilan commercial. On travaille actuellement sur une étude d'évaluation du potentiel de transformation agricole. C'est un projet qui est issu du PDZA. Mme Joly est d'ailleurs sur le comité. Cette étude-là, c'est pour voir. En 1999, ça avait déjà été fait sur le territoire, dans le temps avec la SADC. En 1999, pour les plus jeunes, il n'y avait pas de mini-carottes. Il n'y avait pas de sac de salade précoupé. Ça commençait seulement. On voulait voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer le sort des agriculteurs dans ce temps-là. Cette année, celle qu'on fait, c'est l'agriculture au sens large. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme opportunité d'affaires pour nos entreprises agricoles du territoire? Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qu'on pourrait aller créer plus de richesses? Des productions, c'est-à-dire ce qu'on pourrait aller chercher plus de richesses. On a travaillé la politique de développement social, je vous l'ai dit, ça s'en vient. C'est quelque chose qui est en marche actuellement. La politique MADA aussi, la municipalité a mis des aînés. À 53 ans, ça a l'air que j'arrive de la clientèle cible. On me fait faire le test du questionnaire pilote. De 50 ans et plus, ça a l'air qu'on est dans les aînés maintenant. Alors, M. Godette, vous l'avez rempli assurément. Patrimoine immobilier, planification culturelle. On travaille vraiment sur ce secteur-là aussi pour aller se documenter sur ce qu'on a comme patrimoine immobilier qui mérite d'être préservé. Planification culturelle, tantôt je vais vous parler de certains projets, c'est à renouveler, mais c'est un secteur très dynamique au niveau de la MRC, puis on veut le pousser. Le schéma d'aménagement, je ne peux pas entrer là-dedans, mon collègue Patrick pourrait vous l'expliquer, mais il y a des opportunités de lier au schéma d'aménagement en termes de développement industriel, commercial et résidentiel. Pas que plus l'industriel et le commercial. Alors, on veut se lancer dans un positionnement stratégique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, moi je dis tout le temps que c'est probablement le dernier schéma d'aménagement que je vais voir dans ma carrière, parce qu'il m'en reste plus tant à faire. Mais il faut optimiser chacun des pieds carrés qu'on est allé chercher là. Les élus ici sont préoccupés par l'importance de la zone agricole, le peu de terrain industriel qu'on a et commercial, il faut l'optimiser, puis rentabiliser chacun des pieds carrés qu'on a, tant financièrement qu'en offre aussi à nos citoyens. On a l'occasion, cet argent-là a été engagé, là, c'est un projet qui va se mettre en branle, les élus l'ont accepté au mois de mars. On va engager une firme qui va venir nous dire, avec ce que vous avez actuellement et la nouvelle zone industrielle potentielle à Saint-Roch, comment on peut la rendre meilleure, avec les meilleures entreprises, manufacturiers innovants. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec les nouvelles sections qu'on va avoir. Comment on peut aller chercher le plus beau type d'entreprise qui va mettre en valeur notre économie par le fait même de la MRC. Ce projet-là va démarrer, comme je vous dis, là, dans les prochains jours. Ça, c'est le genre d'activité stratégique qu'on fait pour venir alimenter nos chantiers. Là, il y en a d'autres là, dont je fais grâce. On va travailler sur l'apport de la main-d'œuvre agricole. M. Perrault, le maire de Saint-Alexis, nous a demandé on peut-tu quantifier ça, l'impact économique et social de nos travailleurs étrangers dans notre agriculture? J'ai parlé ce matin avec Andréane Aumont de l'UPA. Il est très préoccupé par la question aussi, parce qu'effectivement, c'est une richesse collective qu'on a. Puis là, on s'en rend compte un peu, pas mal plus pendant la période COVID, qui sont indispensables.
Pour réaliser toutes ces choses-là, ça nous prend des ressources stratégiques et c'est là que les partenaires qui sont ici ce soir, vous allez vous reconnaître. Évidemment, les différents services de la MRC, tout ce qui est développement économique, le secteur d'aménagement, les transports. C'est bien beau avoir des entreprises. Si on n'a pas d'outils pour déplacer notre main-d'œuvre, voyons, ça peut être un frein pour aller chercher des nouvelles business. Les comités de la MRC, on en a en économie, en culture. Les gens du PDZA qui ont fait un job à identifier c'était quoi les priorités qu'il faudrait développer dans le secteur agricole, mais comment on les mène à terme maintenant. Les différents services municipaux. On ne peut pas débarquer dans Saint-Lin, faire des projets sans avoir parlé avec l'équipe de M. Massé pour voir ça correspond-tu aux attentes de la ville, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction, est-ce qu'on peut faire plus. SADC Chigan-Montcalm, c'est un incontournable. On est deux organisations de développement économique sur le territoire de la MRC, l'équipe de Claude et l'équipe ici à la MRC. Carrefour Jeunesse Emploi. Si on ne s'occupe pas de nos jeunes, là, je ne sais plus, les jeunes, c'est quoi, c'est rendu 40 ans, je pense. Les jeunes n'arrêtent plus de vieillir, mais en tout cas, c'est au moins 35 ans. Il faut travailler, si on n'a pas le Carrefour avec nous autres pour mobiliser nos jeunes, on a parlé tantôt de réussite éducative, c'est plus qu'important, là, ça n'a pas de bon sens de perdre 40 % de nos gars qui ne diplôment pas. Là. En tout cas, chez nous, ils ont besoin de continuer. Ressources des ministères, mais bien évidemment, il y en a plusieurs qui sont absents ce soir, là, mais tantôt, M. Perron était là, il a dû quitter. C'est sûr que sans les ministères, ça devient difficile pour nous de faire du développement. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de bâtir, puis qu'on va demander aux gens de contribuer encore plus via Bâtissons-Montcalm. Dans les projets, écoutez, c'est des projets auxquels on contribue, ils ne sont pas tous là. Puis il y en a qu'on fait juste contribuer, il y en a qu'on est les porteurs carrément. Je vais me référer à mes notes, là, je n'avais identifié quelques-uns, mais Montcalm Inc. Montcalm Inc., c'est un projet copié sur le Québec Inc., où on veut faire de la formation pour mieux outiller nos chefs d'entreprise. Là, je parle au masculin tout le temps, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans le milieu, mais c'est pour alléger le texte. Mais on veut vraiment outiller nos chefs d'entreprise. Je ne veux pas avoir le directeur de production, le directeur RH. On veut le président, la présidente de l'entreprise en termes de gestion, en termes de leadership, de planification stratégique. On fait ça avec une approche glamour. Là. Joliette l'a fait dernièrement, là, où on a un conférencier vedette qui vient, Pauline Marois, puis dans l'après-midi, il y a une formation solide. Pourquoi le Montcalm Inc.? On veut mobiliser nos chefs d'entreprise en lien avec notre développement. On veut qu'ils s'investissent dans nos projets de développement. On veut qu'ils soient des ambassadeurs du développement de notre MRC. Dominique Thériault, de Conception Impact à Saint-Jacques-de-Montcalm, fait des tournées dans les écoles. Il accueille des jeunes dans son usine à Saint-Jacques pour leur montrer c'est quoi la job. Le gars, il est dans 56 pays. Je pense qu'il y a 12 nationalités différentes dans les employés. Les jeunes, ils débarquent là, c'est des jeunes secondaires. Là, ils voient que ça peut être le fun d'être en affaires. Mais ça peut être le fun aussi d'avoir une formation pour avoir une bonne job. Donc, c'est le genre de choses qu'on veut faire avec le Montcalm Inc. et on veut les amener de plus en plus à contribuer au développement de notre économie. C'est un exemple. Transformation numérique. Claude pourrait vous en parler. Début de crise COVID, tout le monde s'agaroche, le panier bleu, la plateforme de vente en ligne. Ça va être facile. Vais-toi de bord, fais tes lasagnes, mets ça dans un plat en aluminium, tu vas pouvoir vendre en ligne. Ben non, c'est pas de même, ça marche. C'est beaucoup plus compliqué. Les entreprises ne savent pas nécessairement comment le faire, ne sont pas organisées pour le faire. Ce qu'on a demandé, c'est à CITEC. CITEC, c'est une organisation qui est à Repentigny, qui est spécialisée dans le déploiement futuriste et de l'expérience client dans le commerce de détail. On leur a demandé, on a bâti un projet pour qu'ils débarquent dans les entreprises, qu'ils fassent un diagnostic rapide de ce que l'entreprise a besoin pour faire du commerce en ligne, puis acheter la technologie, puis faire le commerce en ligne. La SADC et la MRC sont partenaires financiers là-dedans. On vient aider l'entreprise à prendre le virage numérique. On s'entend qu'on parle d'une deuxième vague potentielle. Ça va être plus que nécessaire. On a Luciole qui s'en vient, que ça fibre optique partout, haute vitesse. C'est plus que nécessaire. Faire du commerce en ligne, c'est beaucoup plus que de mettre une lasagne dans les plats d'aluminium puis de la livrer. C'est le genre de projet qu'on est en train de faire actuellement qui s'inscrit dans une approche de Bâtissons-Montcalm.
La nausée économique qui est comme le maître d'œuvre de l'ensemble de la transformation numérique. En termes de formation, on veut s'assurer que dans nos chantiers, on puisse travailler ensemble. Actuellement, la MRC gère le programme de soutien aux travailleurs autonomes. La formation obligatoire qu'on doit donner aux gens qui se lancent en affaires via le programme de chômage, c'est assuré par la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montcalm. On veut aller plus loin encore dans l'offre de formation, mieux arrimer ça, s'assurer que l'entreprise, en bout de fil, ne reçoit pas 254 formations différentes puis qu'il ne se retrouve plus là-dedans. Fait qu'on veut se faire un plan de match solide, puis c'est déjà en déploiement, mais ça va l'être encore plus. Prospection d'employeurs et d'employés. Vous comprendrez que d'aller chercher des belles business, si notre main-d'œuvre n'est pas qualifiée, si on n'est pas capable d'offrir une belle qualité de vie aux gens qui sont propriétaires de l'entreprise, c'est plus difficile de faire de la prospection. Donc, on a l'occasion en ce moment, en lien avec tantôt ce que je vous disais, d'essayer d'établir les créneaux pour aller chercher des entreprises. On a l'occasion en ce moment de peut-être bâtir un petit peu plus que juste une campagne de prospection, puis de solliciter la commission scolaire pour avoir de la formation sur mesure. À Saint-Nain, il y a le pavillon Montcalm qui est là, en formation continue, qui est utilisé, mais pas tant. Il faut garder nos jeunes à l'école, développer des programmes sur mesure, puis les adapter peut-être à la réalité des entreprises qu'on va aller chercher. Grappe éducative Montcalm, bien, c'est clair qu'avec ce que je viens de vous dire, la réussite éducative, les élus de la MRC, vous le savez, c'est la première priorité qui a été ciblée par les élus. La grappe éducative, on est partenaire financier là-dedans. C'est un projet qui lève en ce moment, Carla est ici d'ailleurs, mais c'est un projet qu'il faut continuer à pousser pour améliorer l'employabilité de nos jeunes sans faute. Ça, puis là, je pourrais vous en nommer, on a à peu près une dizaine d'autres projets, mais ça va aller comme ça, je pense. Le volet communication de la démarche, on doit continuer à promouvoir les bons coups qui se passent sur le territoire de la MRC de Montcalm. C'est prioritaire. Moi, quand je suis arrivé à la MRC en octobre 2018, j'ai découvert un paquet d'initiatives qui étaient faites par les élus du territoire et qui n'étaient pas diffusées. Puis je me disais, moyen, comment ça se fait qu'ils ne diffusent pas ça? C'est super intéressant. Il faut absolument qu'on aille un volet communication beaucoup plus actif à la MRC et c'est ce qu'on va faire dans le cadre de Bâtissons Montcalm. Évidemment, pas évidemment, mais tantôt, M. Laflamme parlait un peu de consultation, aller valider des fois des projets avec les chefs d'entreprise. En politique de développement social, Isabelle et Maï au bureau qui travaillent les deux ressources sur le projet, on s'enligne pour une plateforme de consultation publique. Cette plateforme-là, dans le fond, c'est l'occasion d'aller tâter le terrain sur des projets. Une municipalité veut, par exemple, avoir une aire particulière à Saint-Lin, voudrait avoir une place publique. Puis c'est une bonne idée, si on voulait la mettre dans tel quartier, puis tout ça, tu peux le mettre en ligne, puis les gens vont répondre ou suggérer des choses en lien avec le projet. Cette plateforme-là pourrait servir à toutes les municipalités, à la MRC, aux partenaires. Puis l'objectif, c'est vraiment de transmettre les idées de projets qu'il y a sur le territoire. On veut, en quelque part, aller chercher le son de cloche de la population pour nous aider à peut-être, dans certains cas, peaufiner les projets. C'est sûr qu'il faut continuer, comme MRC, à prendre notre place. Les messages de la MRC de Montcalm sont de plus en plus positifs. Il se passe plein de belles choses dans nos villes. C'est à nous d'entretenir cette dynamique-là. Dans les prochaines étapes, dans le fond, ce qu'on voudrait, c'est... il y a des feuilles sur les tables en ce moment où ce que vous pouvez vous identifier. Vous pouvez identifier des chantiers qu'on sait pas, qu'on n'a peut-être pas pensé, que vous pouvez suggérer sur lesquels on pourrait travailler, ou tout simplement écrire votre nom en disant « Moi, je veux aller travailler sur des chantiers éventuellement ». Et c'est clair qu'on aura, dans les prochaines semaines, on va contacter les gens. En plus des partenaires qu'on sait qui vont adhérer volontairement pour aller de l'avant puis déployer le plus de projets possible. On veut éclater les projets, que les projets deviennent la propriété du territoire de la MRC de Montcalm et non plus nos projets de façon individuelle, chacun dans notre coin, pour qu'on puisse pousser au bénéfice des 56 000 résidents de la MRC de Montcalm qui nous font confiance en nous accordant la possibilité de faire ce qu'on fait dans la vie.